Bonjour à tous et à toutes, c'est Shadow TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deck du week-end. Donc, c'est une série que je vais faire à propos des decks que j'aurais joué en local le samedi en général. Et je vais vous présenter aujourd'hui une decklist Yumi Mitsurugi que j'ai pu jouer. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter la line-up de niveau 4 que j'ai joué aujourd'hui. Donc, j'ai été chercher un Saji, un Kusanagi et un Aramasa. J'ai également joué un Futsu, un Murakumo et 3 Valkyrie pour les ratios des rituels. Ça me permettait d'avoir un minimum de consistance, d'avoir plus de chances d'aller chercher des cartes, notamment les magies rapides pour le deck, ou alors d'aller rechercher des magies rituelles tout simplement, la magie rituelle miroir. Et en parlant de miroir, j'ai joué 3 préparations des rites, un miroir Mitsurugi et 3 prières plus un rituel. Pourquoi je n'ai joué qu'un rituel? Je sais que beaucoup de listes en jouent 2 voire 3 maintenant dans les listes Mitsurugi. C'est parce qu'encore une fois, je joue un deck orienté Mitsurugi Yumi, et donc je n'avais pas forcément utilité d'avoir autant de starters Mitsurugi que la magie rituelle, d'autant plus que je n'ai que 5 monstres rituels dans le main deck. Donc voilà pour la partie Mitsurugi. N'hésitez pas si jamais, je peux également vous présenter des lignes de play Mitsurugi dans de futures vidéos. Je sais que Gabriel Soucy notamment en a fait une il n'y a pas longtemps, qui donne vraiment intérêt à réfléchir sur les line-up de monstres que vous jouez. Pour ce qui est de la partie Yumi, j'ai décidé de jouer 3 Cupsy, 2 Cookies, et un Lolipo. Je ne possède pas Marshmallow, sans quoi je pense que j'aurais monté les ratios de Marshmallow à 3, forcément c'est un excellent starter, et j'aurais également diminué le compte de Cookie et de Yummy Surprise. Yummy Surprise que je joue donc à 2. Et avec cette line-up de cartes Yummy, je joue un mignon et un à croquer. Je vois beaucoup de gens qui cut à croquer. Je vous avoue que je trouve un certain intérêt à rajouter une pop de cartes, à rajouter de la body présence avec la destruction potentielle de vos monstres pendant le tour de votre adversaire, pour pouvoir récupérer des monstres dans votre deck. Ça vous permet de pallier justement à ce petit manque de consistance que l'on peut avoir pour les mains dans le cas de T2 voire de T3. A savoir que je joue un deck à 42, mais vous verrez j'ai 2 power spells qui pourront être cut si jamais vous voulez jouer à 40 avec une liste similaire, ou alors vous avez des options pour monter le compte de cartes. Et donc là, en termes de ratio de entrap, j'ai joué 3 H, 3 Musharmi Fuvalos, 3 Infinis éphémères, j'ai joué 2 Purulia pour compléter la line-up de Fuvalos, étant donné que je joue à 42. Je joue 2 Ogres et une Belle. Typiquement ici, le ratio de Belle ne m'a pas convenu. Je trouve que la carte est extrêmement forte dans la méta actuelle et donc il est intéressant de monter les ratios à 2 à minima et 3 à la rigueur en post-side. Donc c'est une optimisation que je peux faire par exemple pour les prochains tournois, notamment cut les Purulia du main deck qui ont été un peu moins forts que les Mulcharmi Fuvalos bien sûr, sachant que j'ai croisé énormément de Dracotel dans mon local. Et enfin, je parlais de 2 power spells, je parle bien évidemment de Talent des triples tactiques et d'appeler par la tombe, qui sont des cartes excellentes actuellement. Appeler par la tombe qui peut vous protéger de play pendant votre tour, mais qui peut également servir d'interruption pour plusieurs tours, notamment contre Dracotail, et avec des choix que j'ai pu faire dans l'extra deck. Je vais passer maintenant à la partie extra deck. Donc j'ai décidé de jouer une line-up de lien 2 assez restreinte, avec Dynamondo et je suis navré, je vais l'appeler No Onari, pour des raisons évidentes de clarté de lecture. Donc pourquoi Dynamondo? J'ai trouvé Dynamondo beaucoup plus intéressante que SP Little Knight, car elle me permettait de réinvoquer potentiellement mes rituels. Et j'ai beaucoup aimé No Onari, car elle vous permet, notamment dans les match-ups contre Luna Light, d'avoir une option de burn importante qui vous fait gagner potentiellement les parties, notamment sur le tour 3. Si vous avez survécu. Pour ce qui est de No Onari, elle peut justement vous recycler Call by the Grave, comme elle peut vous recycler la magie rapide Yumi, ou encore la prière Mitsurugi. C'est pour ça que c'est une excellente carte dans l'extra deck que je ne cutterai certainement jamais dans le cadre d'un deck Yumi. Pour les cartes suivantes, j'ai joué une araignée lien, j'avoue que je ne l'ai jamais utilisée encore depuis qu'elle est dans mon extra deck. Le contrôleur de pesanteur, vous allez voir qu'elle joue un rôle essentiel dans les pièces de combo, notamment pour passer du board Mitsurugi vers le board Yumi. J'ai joué également un Almirage pour les combinaisons avec les Entrap et les monstres Yumi, qui vous permet d'avoir très rapidement 2 monstres on board. Et pour cette variante, j'ai décidé de ne jouer que 2 Yumi Snatchy.
Alors pourquoi 2 Yumi Snatchy? Parce que j'ai l'impression que lorsque l'on fait un board Mitsurugi, on va avoir tendance à avoir déjà un board extrêmement imposant, et le fait de mettre en rotation 2 Yumi Snatchy est généralement suffisant pour pouvoir placer des combinaisons lors du tour de votre adversaire. Par exemple, si vous avez une entrap sur Yumi Snatchy ou attrapier en français, telle qu'une impermanence durant la draw ou la standby phase, vous allez pouvoir réinvoquer le deuxième Snatchy de votre cimetière pour pouvoir aller placer le de nouveau un T1, donc là dans mon cas à croquer, et ensuite utiliser ce dernier pour faire justement une synchro avec le Yumi Negate pour pouvoir avoir justement une génération de cartes avec les Yumi pendant le tour de votre adversaire. Comme je le disais, du coup, pour passer du board Mitsurugi vers le board Yumi, j'ai choisi l'option du zombie vampire. Malheureusement, je pense que l'option est assez faible car elle ne garantit pas, bien sûr, de passer du board Mitsurugi vers le board Yumi. J'ai eu plusieurs fois le cas dans le tournoi, et donc je vais vous présenter une option après la deck profile qui peut vous donner une meilleure chance de passer de l'un à l'autre. J'ai joué le numéro 41 Baguska, puisque lui va vous permettre de justement temporiser lorsque vous prenez un drôle par exemple sur le board de Mitsurugi, et vous n'avez pas forcément d'accès non plus au board de Yumi. Pour ce qui est de la partie Yumi, une deuxième option pour passer du board de Yumi vers le board de Mitsurugi est de jouer Herald avec le Chatriste. Le Chatriste, lui, vous permettra de renvoyer un synchro du cimetière dans l'extra deck pour pouvoir se réinvoquer. Et donc les lignes de play évidentes sont d'invoquer le Herald, d'utiliser le contrôleur de gravité pour pouvoir envoyer le Herald au cimetière depuis la zone monstre extra, et d'aller tutoriser un rituel tel que Abakiri. Ensuite, le Chatriste permet de réenvoyer le Herald dans l'extra deck et de refaire une synchro avec un Yumi. J'ai également joué Marcher Metal Marcher, ainsi que les ratios classiques de Yumi avec les 3 monstres d'extra deck principaux, Cookie, Lolipo et Capsi. Passons maintenant à la partie du side deck. Pour le side deck de ce tournoi, j'ai décidé de jouer une grande purification Mitsurugi, un destructif canon d'Aruma, ainsi que un combat en présence de l'empereur et une rivalité des seigneurs de guerre pour la partie piège. Pourquoi ne pas jouer à la grande purification en main deck? Eh bien tout d'abord, je pensais que ça faisait énormément de briques, mais a posteriori, je pense qu'il s'agit d'une carte d'interruption extrêmement forte. Bien sûr, vous ne voulez pas l'avoir en second. Étant donné que je joue déjà en 42, il est possible de rajouter quelques cartes dans le main deck. Bien sûr, il vous est également possible de cut des entraps pour pouvoir rester au compte de 42, voire vous rapprocher des 40, en enlevant peut-être un Aramasa et en le remplaçant par le Night Sword Serpent. Le canon d'Aruma vous permet de gérer notamment des cartes comme les Ligres Danseurs de Lunalight. Et enfin, j'ai joué combat en présence de l'empereur et rivalité des seigneurs de guerre qui vont être extrêmement forts sur des boards d'un seul de vos archétypes, ou alors lorsque votre adversaire aura géré l'un ou l'autre de vos archétypes. En effet, le board de Yumi peut être extrêmement consistant à travers les différentes interactions de votre adversaire et vous permet également de générer du card advantage, conserver un board petit mais néanmoins résilient, et donc de jouer sous combat en présence de l'empereur et ou rivalité des seigneurs de guerre, ce que d'autres decks n'arrivent pas à faire. Bien sûr, contre le match-up Yumi ou le match-up Mitsurugi, la carte n'est pas intéressante, les cartes ne sont pas intéressantes. Par contre, lorsque vous allez affronter notamment du Dracotail ou du K9 Vanquish Soul, tout d'un coup les cartes deviennent vraiment beaucoup plus imposantes. Notamment les rivalités des seigneurs de guerre qui vous limitent à un seul type de monstre. Pour le reste du side deck, j'ai joué 2 orages foudroyants et 2 poussées des triples tactiques pour la partie des magies pièges. Pourquoi ce choix? Puisque ça me permet d'avoir 3 cartes de chacune de mes pièges normales, comme le canon d'Aruma ou la grande purification, mais ça me permet également d'avoir 4 orages foudroyants dans le cas d'un go second contre des decks backrow ou alors contre un adversaire qui aurait placé beaucoup de monstres en position d'attaque. Pour compléter la line-up de Entrap, j'ai décidé de jouer le 3ème Mulcharmy Purulia dans le side deck et de conserver des options contre d'autres types de decks Malice, notamment avec les Lancea ou les decks combos comme avec Hurluberlu et Oiseau de Verrouillage. C'est tout pour cette decklist aujourd'hui, mais je vais vous présenter également, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, d'autres types de
End-Trap ou d'autres types de cartes qui vont pouvoir vous augmenter notamment le ceiling de votre deck, mais également la capacité de votre deck à faire des boards plus consistants et plus costauds. Comme je vous l'ai dit précédemment, les boards Mitsurugi sont extrêmement imposants et peuvent, avec certaines lignes de play alternatives que celles que l'on connaît tous, faire des boards beaucoup plus impressionnants. En plus de ça, j'avoue avoir cut le hamster étoilé pour la partie extra deck. Je pense qu'il est plus intéressant que Metal Marcher car quoi qu'il arrive, vous allez l'utiliser à peu près au même moment que lui. Et donc, qui dit au même moment, dit que vous allez utiliser soit un synchro de niveau 2, soit un monstre Yumi de niveau 1. Dans les deux cas, le hamster d'étoile, lui, n'annule pas les effets du monstre réinvoqué. Et donc vous pouvez avoir des effets supplémentaires, notamment contre des Dracotail, pour pouvoir réinvoquer un Lolipo notamment, et bannir les ressources qu'il a déjà au cimetière. Je vais vous parler notamment maintenant d'un deuxième pont qui est possible de faire entre Yumi et Mitsurugi. Donc pour cela, il faudra généralement utiliser le serpent de la nuit, mais également la Banshee de la flamme infernale, qui a été jouée notamment pour utiliser des logs Protoss. Mais ici, l'objectif va être d'aller tuto un monstre pyro différent, qui est le boulot de l'œil du serpent, qui s'invoque spécialement lorsque vous contrôlez un monstre feu. Le monstre feu en question peut aussi bien être Almirage, que vous auriez fait plus tôt dans votre combo, ou alors la Banshee de la flamme, que vous allez invoquer en zone extra, pour invoquer le Gravity Controller par la suite. La Banshee est en feu sur le terrain, vous pouvez invoquer le boulot, puis link la Banshee, afin d'avoir un niveau 1, plus un lien 1 pour partir sur les combos Yumi. Généralement, vous allez avoir facilement accès à 2 monstres de niveau 4 pour invoquer vos Mitsurugi. Une carte que je n'ai pas jouée et que je ne jouerai très certainement pas, mais qui est intéressante à regarder, c'est l'hyper-bibliothécaire TG. L'hyper-bibliothécaire est intéressant car à chaque fois que vous allez faire une invocation synchro, en effet obligatoire, vous allez piocher une carte. Ça vous permet pendant les combos Yumi ou alors pendant le tour de votre adversaire d'aller piocher des interactions, notamment des end-traps. Une carte que j'avais cut également de mon extra deck est le Super Star Slayer Typhon Skycrasis. Lui est extrêmement intéressant, il vous permet de bloquer notamment les boards de Mitsurugi, car votre adversaire, une fois qu'il a joué Mitsurugi variante, va généralement avoir invoqué 2 monstres de l'extra deck. Mitsurugi bien sûr ne le fait pas, mais Mitsurugi variante le peut. À ce moment-là, vous bloquez tout de suite les utilisations de Murakumo, que ce soit du côté de votre adversaire comme du vôtre, mais vous avez une carte d'interaction extrêmement forte. Autre option de niveau 8 que le zombie vampire, si vous voulez jouer sur cette line-up, il y a le Dingirsu qui peut vous gérer des cartes à l'invocation en envoyant une carte du terrain au cimetière. Carte que je n'avais pas retrouvée pour le deck, un lien Kuribo que je compte expérimenter lors de mes prochains duels, et donc que vous verrez très certainement pendant ma deck profile de la semaine prochaine. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, le troisième Stachi est une option envisageable, bien que je préfère le jouer dans les cadres d'une version Yumi pure. Et enfin, IP Masquerena qui complète très largement les bords de Mitsurugi. Il est également possible d'envisager Beat Cop, que je mettrai en image en haut à droite de votre écran. C'est une carte qui vous permet de sacrifier un monstre et de cibler une carte sur votre terrain pour la rendre indestructible une fois par effet de carte. Voilà pour ce qui est des line-up main et extra deck que je vous conseillerais de regarder pour pouvoir les jouer. Je sais que nous sommes dans une méta où les board breakers sont importants, du coup j'aimerais vous en partager quelques-uns que je possède et que je trouve extrêmement forts également dans certains types de contextes. Nous avons tout d'abord Kurikara qui vous permet de sacrifier les monstres sur le terrain qui ont utilisé leurs effets ce tour. Ici, le deck ne le permet pas, mais super polymérisation, si vous travaillez votre deck différemment ou si vous jouez plutôt la partie Yumi ou la partie Mitsurugi, vous permet d'avoir une interruption forte contre les decks Yumi-Mitsu de manière générale. Nibiru est également une carte très envisageable dans cette méta. Et enfin, je pense aux dragons et les deux rats. Beaucoup de decks vont invoquer 2, 3, voire 4 monstres. Et donc, les opérations contre les decks à 3 ou 4 monstres sont généralement beaucoup plus faciles à tuer avec un dragon et les deux rats en mode sphère.
Enfin, une carte d'interaction forte est le Corbeau des dés. Elle vous permet notamment dans les match-up Mitsurugi par exemple, si votre adversaire tribute dans le cost de sa magie rapide, de bannir le monstre qui a été tribute. Ainsi, à la manière des Benten dans les decks Dritron à l'époque, vous allez pouvoir éviter une tutorisation de votre adversaire, en plus de lui gérer une ressource au cimetière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve une prochaine fois, et très certainement la semaine prochaine, pour une nouvelle deck profile du deck du week-end. C'était Shadow TV. Merci de liker, partager et vous abonner sur cette vidéo. En tout cas, je vous dis à bientôt les duellistes, et à une prochaine.